Je voudrais lire quelques passages de la Bible dans la foi que Dieu lui-même nous parle à travers sa parole. Sa parole est vivante, elle est efficace, elle est toujours d'actualité. Et puis ce Seigneur réussir à nous inclure dans la conversation avec lui, afin que non seulement il nous parle, mais que nous nous engagions dans cette parole de Dieu, que nous écoutions attentivement et que nous lui donnions également la réponse qui est née de sa parole dans notre cœur. Et puisse-t-il en être ainsi que nous soyons tous ici pour vraiment écouter. Je suis conscient que nous venons de différents pays, de différentes communautés, peut-être même de différentes traditions. Mais nous pouvons tous avoir une chose en commun, et c'est la parole de Dieu, et ce que Dieu nous a préparé en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans les 4 évangiles, nous trouvons décrit ce qui s'est passé ce jour dont nous nous souvenons aujourd'hui. Il est simplement vrai que Dieu a réconcilié l'humanité avec lui-même en Christ, comme le dit très clairement Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Et nous allons lire quelques passages de la Bible pour nous montrer pourquoi Dieu a choisi cette voie, l'a lui-même empruntée et continue de la suivre avec l'humanité. 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 16. 2 Corinthiens 5, verset 16. C'est pourquoi, dès à présent, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Non, et même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs transgressions, et nous a confié le message de la réconciliation. Verset 20. Nous sommes donc comme ses envoyés parlant pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous suppliant au nom de Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Verset 21, il a fait de celui qui n'a pas connu le péché un péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Ce grand don de Dieu doit être accepté et pas seulement considéré comme juste ou vrai, approuvé avec nos pensées. Non, il doit devenir une expérience directe avec Dieu dans notre vie, dans votre vie. Il doit nous imprégner et atteindre nos cœurs
Et la parole de la prédication doit servir à ce que la foi en l'œuvre de rédemption accomplie puisse effectivement être réalisée par le Saint-Esprit. Je voudrais poursuivre la lecture et laisser la parole de Dieu nous parler à partir du chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 10, et veillons tous à recevoir chaque parole et à le laisser nous parler. Hébreux chapitre 10, du verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons une si grande confiance, entrons avec assurance dans le sanctuaire par le sang de Jésus. Verset 20, c'est le nouveau chemin vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. Verset 21. Et puisque nous avons un grand souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, au verset 22, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la pleine certitude de la foi, après avoir purifié nos cœurs de toute mauvaise conscience et lavé nos corps avec de l'eau pure, verset 23, avec de l'eau pure, verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance sans être ébranlé, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'a pas seulement fait la promesse, il l'a accomplie, il l'a réalisée, il l'a concrétisée. De Genèse 3, verset 15, à Malachie 3, verset 1, nous avons des promesses dans tout l'Ancien Testament. Dieu les a réalisées. Nous avons été rachetés. Ceux qui se perdent encore aujourd'hui en sont eux-mêmes responsables. Dieu n'en est pas responsable. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'agneau de Dieu a porté nos fautes et nos péchés. La chute du premier Adam a été réparée par le second Adam. Ce qui était tombé a été redressé. Ce qui était perdu a été sauvé. Dieu a fait des hommes, Dieu a fait des enfants de Dieu à partir des enfants des hommes. Cela ne dépend plus de lui, mais seulement de nous. Nous avons lu que ce nouveau chemin vivant nous a été ouvert par le sang de Jésus-Christ. Nous n'en avons pas honte, au contraire, nous en sommes reconnaissants à Dieu. Et si d'un côté, nous ressentons un moment de tristesse, voire de souffrance, selon la façon dont l'Esprit de Dieu agit en nous. Tristesse et souffrance parce que le Seigneur a dû emprunter ce chemin, le chemin qui mène de Gethsémani à Golgotha. Soyez honnêtes. Que ressentons-nous lorsque nous lisons ce qui est écrit dans les 4 évangiles? Ils ont craché sur notre Seigneur. Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont raillé. Ils lui ont vraiment fait subir ce qu'aucun autre homme aurait pu subir. Personne n'a subi et n'a été soumis à ce qui a été imposé à notre Seigneur. Et il était l'agneau de Dieu qui n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau reste silencieux
devant celui qui le tombe et donne tout ce qu'il a. Ainsi en fut-il de l'agneau de Dieu. Notre Seigneur est devenu notre Sauveur, notre Rédempteur, et nous lui en sommes reconnaissants. Voyez-vous, c'est simple. Parce que Dieu a créé l'homme faillible, il a dû assumer lui-même la responsabilité de l'homme qui est tombé. L'avons-nous compris? Nous reviendrons brièvement sur cette pensée. Il est important que nous nous laissions intégrer dans ce que Dieu a prévu pour l'humanité. Car il n'a pas seulement un plan temporel, mais un plan éternel. Avant de poursuivre notre lecture, j'aimerais souligner le verset 22 de l'Épître aux Hébreux du chapitre 10. Donc Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la pleine assurance que Dieu, que donne la foi. Approchons-nous donc. C'est un appel. Ne restons pas simplement assis à écouter. Allons-y. Levons-nous, partons à la rencontre du Seigneur. Venons à la rencontre du Seigneur. Croyons en lui de tout notre cœur et recevons ce qu'il nous réserve. Aujourd'hui encore, le psaume 50 s'applique. Nous sommes rassemblés devant la face de Dieu. Rassemble-moi mon peuple. Nous sommes réunis en tant que peuple de Dieu pour faire une nouvelle expérience avec le Seigneur. Dieu a offert à toute l'humanité la rédemption, la réconciliation, le pardon, la grâce et le salut complet à Golgotha par Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Seigneur. Voyez, il en est ainsi. La détresse n'a pas commencé sur terre, elle a commencé déjà dans le ciel, lorsque Lucifer s'est rébellé et s'est dit, je veux m'égaler au Très-Haut, je veux monter, je veux demeurer sur la montagne des dieux. Vous connaissez tous les passages du prophète Ésaïe, chapitre 14, et Ézéchiel, chapitre 28. Vous savez qu'il y a déjà eu quelqu'un qui est tombé avant Adam. Avant Adam. La grande chute de Lucifer. Et cet ennemi de Dieu, cet ennemi déclaré de Dieu, ne s'est pas contenté de se rebeller au ciel et d'être renversé avec ses partisans. Il voulait aussi, ici sur terre, attirer à sa cause l'homme que Dieu avait créé à son image. Et il l'a influencé, l'a ainsi captivé et l'a conduit à la mort et ainsi à la perdition. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que Dieu a créé l'homme de telle manière qu'il pouvait tomber, il devait veiller à ce que cet homme déchu soit relevé. Et Dieu s'en est occupé. La chute a en effet été réparée. Je vais lire dans la Genèse chapitre 3, afin que nous comprenions mieux. Genèse chapitre 3, verset 22 et 23 et peut-être aussi verset 24. Genèse chapitre 3, verset 22 à 24. Verset 22. Et le Seigneur Dieu dit, l'homme est maintenant devenu comme l'un de nous. Et ce qu'il sait, en ce qu'il sait distinguer le bien du mal. Maintenant, il ne faut
part, qu'il tende la main, prenne aussi du fruit de l'arbre de vie, en mange et devienne immortel. Une situation s'était présentée, l'homme avait péché, il était tombé sous l'emprise de Satan, et s'il avait mangé du fruit de l'arbre de vie dans son état de péché, il aurait vécu éternellement dans le péché, séparé de Dieu. Cela ne devait pas arriver, cela ne pouvait pas arriver. Et ainsi nous lisons dans le verset suivant, verset 23, « Alors le Seigneur Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. » Verset 24, et après d'avoir chassé l'homme, il plaça à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée tournoyante pour garder l'accès à l'arbre de vie. L'homme ne devait pas manger de l'arbre de vie dans son état déchu. Ce n'est que par la rédemption, comme nous le verrons, que nous avons part à l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. L'accès étant ici bloqué, ceux qui souhaitent lire Luc 23, verset 43, peuvent le faire, car là, la porte a été ouverte, le chemin a été libéré, et l'homme racheté a pu entrer au paradis. Luc 23, verset 43. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. À l'époque, chassé du paradis, du jardin d'Éden, sans grâce ni miséricorde, et ici, après que la grâce et la miséricorde se soient manifestées à Golgotha, le chemin a été libéré et le premier homme a pu entrer au paradis, alors même que Jésus était encore sur la croix. Dès l'instant où le salut, où la rédemption a eu lieu, dès cet instant-là, la porte s'est ouverte. Nous pouvons à nouveau entrer au paradis. C'est le nouveau chemin, le chemin de la vie. Regardez, à l'époque, nous ne mangions pas de l'arbre de vie, mais maintenant, nous avons part à l'arbre de vie. Je voudrais lire tout de suite l'Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Dans une lettre adressée à cette église, il est écrit, Apocalypse chapitre 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Comme je viens de le souligner et de le mettre en évidence, l'accès qui y était bloqué a été ouvert par Golgotha. Et nous avons une espérance qui va au-delà de la mort, au-delà du temps. Et nous serons avec le Seigneur pour l'éternité. Je voudrais poursuivre la lecture de Genèse 3 afin d'approfondir un peu plus ce sujet et de nous montrer ce qui s'est passé et pourquoi notre rédemption était nécessaire. Genèse 3, verset 7, il est écrit, Genèse 3, verset 7, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils cousirent donc des feuilles de figuier
et s'en firent des tabliers. L'homme déchu a néanmoins besoin de s'habiller. Il ne veut pas être découvert par Dieu dans cet état. Mais nous devons comprendre qu'avec ce dont nous disposons, nous ne pouvons pas nous vêtir de manière à nous présenter devant Dieu. Il faut plus que cela. Ils ont pris des feuilles de figuier ou du figuier, ce que nous prenons, chacun prend quelque chose, veut se vêtir. Soyez honnêtes. Qui voudrait être découvert tout naturellement devant un autre? C'est impossible. Ce serait une honte. Et imaginez le Dieu Tout-Puissant, en présence duquel se trouvaient les premiers hommes. Comment pouvaient-ils se présenter devant lui? Ils voulaient s'aider eux-mêmes, mais c'est le Seigneur qui les a aidés. Ils ont pu abandonner et laisser tomber ce qu'ils avaient eux-mêmes fait autour d'eux, mis autour d'eux, et le Seigneur les a habillés lui-même. Vous le savez, Genèse 3, verset 21, nous pouvons le lire ici. Genèse 3, verset 25. Alors le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Qu'apprenons-nous de cela? Quelle leçon en tirons-nous? L'homme veut s'aider lui-même et s'habiller lui-même. Dieu l'appelle, comme il est écrit ici. Le Seigneur se promenait dans le jardin à la fraîcheur du soir. Ce soir, le Seigneur vient parmi nous. Comment te voit-il? Comment me voit-il? Nous sommes-nous habillés nous-mêmes? Alors nous ne pouvons pas entrer en sa présence. Nous devons le laisser nous habiller. Il a pris des peaux. Où les a-t-il trouvés? Il a d'abord fallu sacrifier des vies pour que les peaux soient disponibles afin d'habiller les premiers hommes. Remercions Dieu de ne pas être simplement trouve nu, c'est écrit dans l'Apocalypse au 3e chapitre. Dans la dernière lettre, tu ne sais pas que tu es pauvre, nu et dénudé. Je te conseille, Dieu nous conseille aujourd'hui de ne pas nous présenter devant lui nus ni avec ce que nous avons trouvé nous-mêmes et fait autour de nous, mais de nous laisser revêtir par lui des vêtements de salut qu'il a préparés pour nous. Tout est mis à notre disposition. Je voudrais également nous lire Apocalypse 3. Lire cela dans Apocalypse 3 au verset 5. Il y a question des vêtements. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Verset 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'homme séparé de Dieu, tombé sous le pouvoir de Satan, a été racheté, revêtu des vêtements du salut et a reçu une nouvelle vie éternelle par la grâce de Dieu. Mes chers amis, ce n'est pas seulement une promesse.
qui se réalisera un jour. Nous avons déjà la vie éternelle ici. Celui qui n'a pas la vie éternelle ici ne pourra jamais l'avoir là-bas. La foi en Jésus-Christ donne la vie éternelle. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle et ne sera pas jugé, mais il est passé de la mort à la vie. C'est une chose effective, pas un espoir, une espérance que nous portons en nous. L'espérance que nous portons en nous signifie en effet que nous serons transférés de la mortalité de ce corps à l'immortalité du corps. À savoir, lorsque la mortalité revêtira l'immortalité et que la corruption revêtira l'incorruptibilité, mais cela concerne l'enveloppe extérieure, le corps, et non l'âme. Nous avons déjà maintenant la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Pas seulement dans l'éternité, mais déjà ici. De nombreux passages bibliques pourraient être lus à ce sujet. Aujourd'hui, c'est le vendredi saint. Deux passages de l'Ancien Testament nous montrent de manière particulière ce qui s'est passé à Golgotha. Ésaïe 53. Et comme frère Rousse l'a déjà lu, le psaume 22. Il n'y a pas d'autre chapitre dans lequel on trouve autant de passages ou de paroles qui se sont ensuite accomplies à Golgotha. Permettez-moi de lire très brièvement le prophète Ésaïe. Car nous sommes ici en tant que rachetés, réconciliés avec Dieu, pardonnés en tant qu'êtres humains qui peuvent louer cette grâce dont nous avons fait l'expérience. Car Dieu a vraiment fait de grandes choses en nous et pour nous. Et cette soirée ne doit pas s'achever sans que Dieu ait fait de grandes choses dans de nombreux cœurs. Dans le chapitre 53 du prophète Ésaïe, quelques versets, seulement les versets 3 et 4. Non, il était méprisé et rejeté par les hommes, homme de douleur et habitué à la maladie, comme celui devant lequel on se voile la face méprisée de sorte que nous ne le considérions pas comme quelque chose. Nous en avons déjà lu une partie dans l'introduction et je suis sûr que tous ont lu aujourd'hui dans un évangile ce qui s'est passé ce jour-là à Golgotha, il y a près de 2000 ans. Un homme de douleur, méprisé, mais vraiment méprisé, rejeté par les hommes, n'avait plus l'apparence d'un être humain, un homme de douleur. Et voici le point que nous devons simplement souligner. Et croyez-le. Je vous en prie. Il a ressenti et enduré la douleur de toutes les maladies qui peuvent exister sur terre. Il était un homme de douleur. Il avait pris sur lui les maladies. Et les effets, la douleur de chaque maladie, de la tête aux pieds, il a enduré, supporté dans sa propre chair. Un homme de douleur. Il a souffert. Il est mort pour nous.
Il a porté afin que nous n'ayons plus à porter. Peut-être que quelqu'un dira maintenant, qu'en est-il de ceux qui vieillissent? Permettez-moi également de le dire clairement ici. Dieu ne nous a pas promis une jeunesse éternelle dans ce corps. Ce n'est qu'avec la résurrection que nous serons jeunes et ne vieillirons plus jamais. Mais ici, que nous soyons croyants ou non, nous porterons tous ces signes de vieillesse. Cela n'a rien à voir avec le fait que la guérison divine soit disponible. Je continue la lecture du verset 4. Cependant, ce sont nos maladies qu'il a portées et nos douleurs qu'il a chargées. Tandis que nous le considérions comme un homme puni, frappé et martyrisé par Dieu. Les gens pensaient vraiment, Dieu a déversé ici sa colère. Dieu punit ici. Vous savez à quelle vitesse nous pouvons tous réagir ainsi quand quelque chose se passe quelque part. On dit que c'est une punition de Dieu. Il se passe ici quelque chose de très grave. Un homme qui n'avait rien fait de mal est ainsi accusé, battu, martyrisé. Il subit tout cela. Et les gens secouent la tête et le considèrent comme puni par Dieu, frappé par Dieu et martyrisé par Dieu. C'est ce qui est écrit ici. Avait-il tout à fait tort? Il a pris notre place. Il devait expier notre faute. Il devait porter notre punition, notre condamnation. Il n'y avait pas d'autre solution. Et c'est pourquoi une profonde reconnaissance doit monter de nos cœurs vers Dieu. Imaginez que nous ayons dû souffrir tout cela. Quand serait-il advenu? Et notre rédemption ne serait pas encore venue. Il y avait ici la souffrance pour le péché et la maladie, pour les conséquences du péché jusqu'à la mort. Puis vient sur le triomphe sur la mort et la victoire de Dieu qui s'est alors manifestée. Cela s'est produit pour nous, à cause de nous. Mes amis, en particulier ceux qui n'ont pas encore accepté et reçu le Seigneur comme Sauveur, comme Rédempteur. Que vos regards spirituels soient tournés vers ce point de Golgotha. Et que le Seigneur crucifié soit devant nos yeux. Lui qui, comme nous l'avons lu, a été cloué sur la croix par les mains des pécheurs. Ses mains et ses pieds ont été percés. Cela s'est produit pour nous, afin que nous puissions sortir libres. La dette est payée, le péché est pardonné, il a tout porté, le châtiment lui a été infligé afin que nous ayons la paix, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. C'est cela la rédemption. Vous savez, les autres religions ne peuvent pas comprendre pourquoi, dans le christianisme et en particulier parmi les vrais croyants, cet acte de réconciliation par la souffrance et la mort est si hautement loué par nous. Nous savons bien que nous étions perdus, sans Dieu et sans espérance dans ce monde. Et grâce à Jésus-Christ, nous sommes passés de la l'état d'éloigné à l'état de proche. Dieu a transformé la malédiction en bénédiction. Il a ôté notre culpabilité, pas seulement hier, ni seulement aujourd'hui,
Tu peux le comprendre aujourd'hui et l'accepter dans la foi. Mais en réalité, lors de ce grand jour de réconciliation de Dieu, la culpabilité de toute l'humanité a été retirée des hommes et placée sur l'agneau de Dieu. Il n'y aura pas de deuxième réconciliation, ni de deuxième souffrance et de deuxième mort. Nous pouvons également lire plusieurs passages de la Bible à ce sujet, dans la parole de Dieu. La malédiction, le péché, la perdition, la mort, tout a été porté par lui et ainsi retiré de nous. Pour un croyant, la mort n'est que le passage du temps à l'éternité. Aucun homme qui a la vie éternelle n'a à se soucier de la mort. Que dit Jésus dans Jean 11? En vérité, je te le dis, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la vie éternelle par grâce. La malédiction transformée en bénédiction. Dans Genèse 3, versets 17 et 18, le Seigneur Dieu a prononcé la malédiction. Le sol d'où l'homme avait été tiré a été maudit. Il devait porter des épines et des ronces. Et l'homme devait cultiver la terre à la sueur de son front. Le terme épine, en particulier, avait été prononcé en relation avec la malédiction. Il portera des épines et des ronces. Afin que le monde entier comprenne clairement, visiblement, que la malédiction qui s'était abattue sur la terre avait été levée. Il a pris le pire qui pouvait arriver. Il a porté la couronne d'épines. Il a pris la malédiction sur lui. Dans l'Ancien Testament, dans Exode 3, Dieu est apparu au prophète. Où était le feu? Dans le champ de blé? Non. Dans le buisson épineux. Dans le buisson épineux. Vous pouvez le lire. Le Seigneur Dieu est entré dans le buisson épineux. Moïse s'étonnait que ce feu ne consume pas le buisson épineux. Notre Seigneur savait exactement ce qu'il faisait. Et si ce sont d'autres qui l'ont aidé à tresser la couronne d'épines, ils n'auraient pas pu trouver pire. Ils ont fait subir à sa tête le pire que la malédiction pouvait apporter. Et nous devons recevoir la couronne de la vie éternelle. Mes chers amis, quiconque réfléchit à ce que Dieu a fait pour nous en Christ, son cœur ne peut que s'adoucir. Il doit venir au Seigneur. Ne comprenez pas ce doit comme une obligation, mais comme une attraction. Nous sommes attirés, cela devrait nous attirer. Une attraction qui vient simplement de l'amour divin qui s'est manifesté à nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils seul, engendré par lui, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et cette foi n'est pas seulement une foi comme celle que l'on aurait envers d'autres fondateurs de religion, mais une foi véritable, conforme aux Écritures. Nous avons lu que Dieu était en Christ et qu'il avait réconcilié le monde avec lui-même. Je voudrais poursuivre la lecture d'Ésaïe 53 à partir du verset 10. Mais il a plu au Seigneur de le briser, de le frapper de maladie. S'il offre sa vie en expiation, l'a-t-il fait? Il l'a fait. Mais il a plu au Seigneur de le frapper de maladie. S'il offre sa vie en expiation, il verra une semence
il vivra longtemps. Et la volonté du Seigneur s'accomplira par lui. Au verset 11, nous avons affaire à Gethsémani. Isaïe 53, verset 11. À cause de son angoisse, de l'angoisse de son âme, il verra le fruit et sera rassasié. Par sa connaissance, mon serviteur juste rendra la justice à beaucoup, en prenant sur lui leurs fautes. Il l'a fait. Tu n'as plus besoin de porter ta faute. Tu n'as plus besoin de t'effondrer sous son poids. Notre Seigneur a proclamé: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous rafraîchirai, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Je vous rafraîchirai. Il nous suffit de venir avec foi, de nous incliner devant Dieu et d'accepter ce qu'il a préparé. Au verset 12 d'Ésaïe 53, c'est pourquoi, en prenant sur lui leur faute, c'est pourquoi je lui donnerai les multitudes, et il partagera le butin avec les puissants, en récompense d'avoir livré sa vie à la mort et d'avoir été compté parmi les malfaiteurs, alors qu'il a porté le péché de beaucoup et intercédé en faveur des malfaiteurs. En ce jour et à chaque instant, il faut le dire ici, il vaut la peine de souligner ce grand événement qu'est la réconciliation de Dieu avec l'humanité. Y a-t-il un autre chemin vers Dieu que celui que Dieu a tracé vers nous? Y a-t-il un autre lieu de rencontre entre Dieu et l'humanité, ou entre l'humanité et Dieu, que celui où Dieu a rencontré l'humanité? Combien de fois l'avons-nous dit? Les hommes cherchent Dieu partout. Bien sûr, nous pouvons contempler la majesté de Dieu, sa toute-puissance dans l'univers, mais aucun d'entre nous ne peut voir aussi loin qu'il est l'univers devant lui. Mais où Dieu s'est-il révélé personnellement? Où? Sa puissance créatrice. Il est créateur, il est conservateur, il est tout. Mais il s'est révélé personnellement en Christ. Lui seul pouvait dire: celui qui me voit, voit le Père. Lui seul est et reste Emmanuel, Dieu avec nous. Celui qui veut chercher et trouver Dieu, qui le cherche là où il se trouve. Pas dans une religion, pas dans une communauté religieuse, mais vraiment en Jésus-Christ, notre Seigneur. Déjà au chapitre 52 du prophète Ésaïe, certaines choses nous ont été dites. Je voudrais lire les derniers versets. Ésaïe 52, à partir du verset 13. Ésaïe 52, verset 13. Sachez bien que mon serviteur aura du succès, qu'il s'élèvera, qu'il sera exalté et qu'il sera très élevé. Verset 14. De même que beaucoup ont été horrifiés à ton sujet, tant il était défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme, et que son apparence n'était plus celle d'un être humain. Verset 15. De même, il étonnera de nombreux peuples, et les rois se tairont à son sujet, car ils verront ce qui ne leur avait jamais été raconté, et ils percevront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Il a eu du succès.
À Golgotha, il semblait d'abord avoir échoué. Il n'a pas échoué. Il devait suivre ce chemin afin que nous n'ayons plus à le suivre. Il devait prendre sur lui ce qui nous accablait, nous opprimait, nous séparait de Dieu, nous condamnait. Et vous savez ce que dit l'Écriture? Le salaire du péché, c'est la mort. Il devait tout prendre sur lui. Et comme souligné précédemment, puisque Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre de sorte qu'il pouvait prendre de mauvaises décisions, Dieu devait assumer la responsabilité de son salut. La décision de Dieu est néanmoins restée la même, à savoir que lui, le Dieu vivant, aura pour l'éternité des fils et des filles qui porteront sa vie en eux et auront sa nature. Nous avons déjà abordé ce point. Adam a été créé à l'image de Dieu, mais il n'est pas issu de Dieu, sorti de Dieu. Il n'avait pas la nature de Dieu, ni la vie de Dieu. Dieu lui insuffla le souffle de vie et il devint une âme vivante. Il en allait tout autrement avec le second Adam. Seul Dieu pouvait précéder de Dieu. De Dieu ne pouvait que sortir Dieu. Et Jésus-Christ n'était autre que la parole faite chair. Il était Dieu manifesté sous forme humaine. Tout engendre selon sa nature. Et Dieu aussi ne peut engendrer que selon sa nature. Les enfants des hommes engendrent des enfants des hommes, mais Dieu engendre des enfants de Dieu. Pourquoi est-il donc écrit: voici les enfants, voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés? Hébreux 2, verset 13. N'avons-nous pas lu? Je l'ai placé dans le sein de sa mère. Avez-vous tous lu cela? Je l'ai placé dans le sein de sa mère. Vous avez tous l'air de ne pas avoir lu la parole d'introduction. Dois-je la relire? C'est ce qui nous a été lu. Qu'as-tu lu, frère Rousse? Quel chapitre? Nous l'avons tous lu, n'est-ce pas? Et quel verset? Psaume 22. Vous l'avez tous lu tout à l'heure, n'est-ce pas? Pardon? Le verset 10. Alors je devrais, oui, le verset 10, bien sûr. Psaume 22, verset 10. Oui, c'est toi qui m'as placé dans le sein de ma mère. Qu'est-ce que c'était? L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et celui qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. La parole s'est faite chair. Quand nous considérons les passages de l'Ancien Testament et que nous voyons ensuite leur réalisation dans le Nouveau Testament, la joie nous envahit. La tristesse que le Seigneur ait suivi ce chemin, mais la joie qu'il nous ait rachetés, qu'il nous ait appelés par notre nom, et que nous puissions vraiment être sa propriété pour le temps et pour l'éternité. Christ, le commencement de la création de Dieu, la nouvelle race divine, le premier-né parmi de nombreux frères. Il a souffert et est mort. Il est ressuscité et a apporté la vie éternelle et une nature impérissable à la lumière, comme l'enseignent les Saintes Écritures. Revenons à Hébreux 10, c'est là le nouveau chemin, le chemin vivant. Il passe à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair, et il a souffert dans son corps, il a été battu.
car c'est dans ce corps que nous avons péché. Le châtiment est tombé sur lui, il a souffert et il est mort. Nous l'avons lu ici dans Ésaïe 52, verset 14. Si défiguré, son apparence n'était plus celle d'un homme et sa forme n'était plus celle des hommes, des enfants des hommes. J'ai lu aujourd'hui dans un évangile que Simon de Cyrène a encore porté la croix de notre Seigneur. Il n'en pouvait plus. Il s'est effondré. Le fardeau était trop lourd. Je le répète, ce n'était pas seulement écrit et inscrit. Il a ressenti tout cela dans son âme, dans son esprit, dans son corps. Mais il a ressenti ainsi. Il a souffert pour que nous puissions être libres. Cela aussi s'accomplira, que les peuples seront émerveillés, étonnés, ce qui ne leur a jamais été dit. Ils le verront alors, ils l'entendront alors. Nous avons également lu que les genoux fléchiront devant lui. Cela aussi est écrit dans le psaume 22, au verset 30. Devant lui se prosterneront tous les puissants de la terre. Amen. On peut le lire dans l'épître aux Philippiens et dans d'autres passages. Dieu l'a dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Et nous l'avons lu ici. Devant lui se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui s'agenouilleront tous ceux qui sont couchés dans la poussière de la terre et qui ne peuvent maintenir leur âme en vie. Toute âme qui pêche doit mourir, mais celui qui comprend que notre Seigneur a souffert dans son âme, c'est ce que j'ai lu ici, c'est ce qui est écrit dans Ésaïe 53 au verset 11, dans son âme. Il a souffert et il verra le fruit et sera rassasié. Il a souffert dans son esprit, il a souffert dans son âme, il a souffert dans son corps. Tout comme vous et moi, dans la douleur la plus profonde, que ce soit la maladie ou la séparation d'avec Dieu. Et je voudrais vraiment poser cette question. Qui, parmi vous, a déjà consciemment vécu un état intérieur, un état de séparation d'avec Dieu? Qui parmi vous a déjà crié de toutes ses forces dans sa vie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous vous demandez peut-être, oui, à quoi cela sert-il? S'il l'a fait, alors cela suffit. Je ne sais pas si cela fonctionnera complètement. Seul celui qui ressent vraiment sa séparation d'avec Dieu, au point qu'une douleur intérieure l'envahit et le saisit, et qu'il crie au Seigneur, sera capable d'accepter la réconciliation avec Dieu ensuite. Vous savez bien que dans le passé, les gens ont connu une véritable conversion, ont vécu une véritable repentance. L'Esprit de Dieu a commencé à agir et cela a touché si profondément, mais si profondément, leur âme que celui qui se convertissait comprenait. Être séparé de Dieu, être condamné, damné, descendre en enfer. Je ne l'oublierai jamais. Dieu m'a vraiment aidé dans cette épreuve. J'avais à peine 18 ans quand cela s'est produit et j'ai réellement vu l'enfer. J'ai vu l'enfer sous mes pieds. La fumée s'élevait. J'étais suspendu au-dessus de cet abîme et mes forces m'abandonnaient. Peu à peu, je me tenais seulement avec mes deux mains. Et à tout moment, j'aurais pu tomber et je regardais en bas. Mes forces diminuaient de plus en plus. Et alors j'ai crié vers le Seigneur. Je suis perdu, j'ai crié, je suis perdu. Sauve-moi, sauve-moi.
Mais, chers amis, nous ne voulons pas seulement considérer les choses ici et dire cela s'est passé là-bas. Nous voulons que ce qui s'est passé là-bas puisse devenir réalité pour nous aujourd'hui. Que nous puissions aujourd'hui expérimenter Dieu en tant qu'être humain qui reconnaissent que nous sommes perdus par de notre nature ou par notre naissance naturelle. Nous sommes séparés déjà de Dieu et que le cri de notre âme soit également envoyé au Seigneur. Qu'il monte au Seigneur. Que nous disions simplement, Seigneur, nous voyons qu'il était nécessaire de suivre ce chemin de Gethsémanie à Golgotha pour me sauver. Car je suis où j'étais perdu. Quelle que soit notre condition actuelle, quiconque a déjà expérimenté le Seigneur n'a pas besoin de poser une seconde fois les fondements par la repentance et le renoncement aux œuvres mortes, comme le dit Hébreux 6. Mais nous pouvons alors aller de l'avant et nous détourner des principes élémentaires de l'enseignement. Mais ceux qui n'en ont pas encore fait l'expérience peuvent en faire l'expérience aujourd'hui. Notre Seigneur est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu comme le bon berger et a donné sa vie pour ses brebis. Il n'était pas un philosophe, il n'était pas le fondateur d'une religion. Il était le sauveur et il est le sauveur. Il était le guérisseur et il est le guérisseur. Il a donné sa vie, son sang pour notre expiation. Il verra une semence et vivra longtemps. Qu'est-ce que cela signifie? Nous l'avons déjà dit. Chaque semence produit selon son espèce. Que veut l'unique? Il veut la semence de Dieu. Vous pouvez le lire. C'est écrit dans le prophète. Et voici la semence divine. Elle s'est manifestée et elle n'est pas restée seule. Le grain de blé est tombé en terre et est mort. Et il a dit, si le grain ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il est mort. Il est mort. Il est ressuscité. Il vit. Et vous savez ce que cela signifie. Il n'a pas seulement réglé les comptes avec le passé et avec l'ancien homme, avec l'homme, avec le vieil homme, né dans le péché et qui y vivait. Par son sang, il a effacé tout le passé, réglé la dette, pardonné les péchés. Mais par sa résurrection, il a donné une nouvelle vie pour nous. L'un fait partie du nettoyage de l'ancien homme, du vieil homme, du règlement de la dette et de tout ce qui va avec, de la réconciliation totale avec Dieu, puis de la vie éternelle par la grâce de notre Dieu. Mes chers amis, quoi de plus important ou de plus beau à dire en ce jour que Dieu, en Christ, a réconcilié l'humanité avec lui-même, qu'en tant que second Adam, il a donné naissance à la nouvelle race divine, qu'il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et nous voulons la remercier de tout cœur. Où serions-nous restés pour l'éternité s'il n'était pas venu dans le temps pour nous délivrer de la perdition et nous couronner de grâce et de miséricorde. C'est ce qui est écrit dans le psaume 103. Lui qui rachète ta vie de la perdition, qui te couronne de grâce et de miséricorde. Il l'a fait. Il a délivré notre vie de la perdition. Il nous a couronné de grâce et de miséricorde. S'il vous plaît, acceptez tous. Acceptez tous. Acceptez tout cela comme un cadeau de Dieu. Personne ne doit être perdu.
comme le dit un compositeur. Dites-le à tous ici sur terre. Celui qui le veut peut être sauvé. Louez le Seigneur. Ce soir aussi, celui qui souhaite faire l'expérience du Seigneur peut le faire. La foi vient de la prédication et la prédication vient de la parole de Dieu. Nous avons annoncé Jésus-Christ, le crucifié, et quiconque le voit sur la croix avec foi sera sauvé à cette même heure. Vous n'avez pas besoin d'attendre demain. Vous ne savez pas s'il y aura un lendemain pour vous, pour moi ou pour nous aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. À lui, notre Seigneur et Sauveur, qui a pris notre place, qui a pris sur lui notre culpabilité, nos maladies, nos péchés, oui, même le châtiment, la malédiction, qui a tout pris sur lui et qui a poussé ce cri qui est le nôtre. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous voulons le remercier aujourd'hui de nous avoir permis de ne plus être abandonnés par Dieu, mais d'être réconciliés avec Dieu. Nous ne sommes plus perdus, mais sauvés. Il a fait des enfants, des hommes, des enfants de Dieu. À la suite du tourment de son âme, en tant que juste, il aidera les nombreux à atteindre la justice en prenant sur lui leurs dettes, leurs péchés. Il l'a fait. Il a même intercédé en faveur des malfaiteurs. Puissions-nous réussir aujourd'hui à pénétrer dans la foi, à prendre Dieu au mot. Il a dit et à dire, Seigneur, nous sommes ici aujourd'hui, nous avons entendu ta parole et nous voulons te rencontrer, te vivre, t'expérimenter personnellement, tout comme cela s'est produit et a été préparé pour nous à Golgotha. Nous voulons aujourd'hui en faire l'expérience par la grâce de Dieu. Que son saint nom soit loué. Amen. Levons-nous et chantons le refrain tel que je suis, ainsi doit-il en être. Tel que je suis, ainsi doit-il en être. Par ma force, toi seul. Ton sang me lave de mes péchés. Ô agneau de Dieu, je viens. Inclinons tous la tête, fermons les yeux, ouvrons nos cœurs et cherchons la communion avec Dieu dans la prière. Mes chers amis, je sais que Dieu nous a parlé à travers sa parole, même si cela n'a pas été proclamé avec force ici. La parole a sa propre puissance. Ce n'est pas le volume de la voix de celui qui la prononce qui importe, mais l'accueil dans la foi, la réception dans la foi. Et l'effet de la foi dans notre vie. La parole de Dieu ne revient pas à vide. Elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Aujourd'hui, nous avons entendu sa voix. Aujourd'hui, nous voulons venir à lui. Il est venu à nous, a donné sa vie, afin que nous puissions venir à lui et recevoir la vie éternelle. Il a réparé le mal, la chute et tout ce qui y était lié, la perdition, le châtiment, la mort. Il a tout pris sur lui, tout payé, tout vaincu, tout réglé pour nous. Quiconque le souhaite peut être sauvé.
et louez le Seigneur ensuite. Alors que toutes les têtes sont inclinées, tous les yeux fermés et les cœurs ouverts devant Dieu, dis-moi, peux-tu passer devant le Seigneur qui s'est arrêté devant toi et qui t'appelle aujourd'hui? Je l'ai fait pour toi. J'ai souffert pour toi. J'ai porté ta culpabilité. J'ai pris sur moi tes douleurs. Toutes tes souffrances. Ta séparation d'avec Dieu. J'ai tout pris à ta place. Celui qui vient à lui ne sera pas rejeté. Il pourra connaître la réconciliation avec Dieu. Chantons encore une fois le refrain. Tel que je suis, ainsi doit-il en être. Tel que je suis, ainsi doit-il en être. Pas ma force, toi seul. Ton sang me lave de mes péchés. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Je viens. C'est écrit dans le prophète Ésaïe au premier chapitre. Venez, nous allons plaider ensemble. Si vos péchés sont rouges, sang, ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont rouges, écarlates, ils deviendront comme la laine. Ainsi l'a promis le Seigneur. Et il dit, j'effacerai tes péchés comme la brume. Isaïe 44, 22. Et il les a jetés dans la mer de l'oubli. Michée 7, verset 19. Ne t'attarde plus là-dessus. Il te les a enlevés. Crois-le et accepte-le maintenant comme un cadeau de Dieu pendant que les têtes sont inclinées. Je voudrais demander à tous ceux qui souhaitent consacrer leur vie à Dieu de lever la main. Nous voulons encore prier ensemble. Qui souhaite consacrer sa vie au Seigneur? Merci, 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 merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Merci. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Merci. Que Dieu vous bénisse partout. Les mains se lèvent. Et pas seulement les mains, mais aussi les cœurs. Acceptez-le simplement. C'est accompli, c'est fait. Chantons encore Glorieux Golgotha. Glorieux Golgotha, glorieux Golgotha. Mes péchés sont pardonnés, ma dette est payée. Glorieux Golgotha. Glorieux Golgotha. Glorieux Golgotha. Mes péchés sont pardonnés. Ma dette est payée. Glorieux Golgotha. Il y a certainement encore quelques mains qui devraient se lever. Vous savez que le Seigneur vous a parlé. Ce n'est pas nous qui appelons. Nous faisons ce que Paul a écrit. Nous exhortons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Parce que le ministère de la réconciliation nous a été confié. Nous le faisons. La réconciliation de Dieu avec vous ne servira à rien si vous n'adhérez pas à cette alliance. Si vous ne dites pas oui, si vous ne l'acceptez pas
consciemment pour vous-même. Et si vous ne dites pas, Seigneur, cela s'est fait pour moi. Tu m'as racheté. Tu as effacé ma dette. Tu as pardonné mes péchés. Tu as souffert pour moi. Tu m'as appelé. Je viens. Je viens maintenant. Pendant que toutes les têtes restent inclinées, laissez-moi poser une dernière question pour ce soir. Y a-t-il encore quelqu'un qui sent que le Seigneur l'appelle? Levez la main. Y a-t-il encore quelqu'un? Merci. 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 Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sachez une chose. Vous repartirez différent de ce que vous étiez en arrivant. Accablé par la culpabilité déprimée, vous pourrez repartir joyeux. Quand nous pensons que notre Seigneur a tant souffert et que nous pouvons maintenant nous réjouir qu'il nous ait rachetés, que nous reste-t-il d'autre à faire que de le remercier sincèrement pour l'amour qu'il nous a témoigné. Seigneur notre Dieu, nous te remercions tout particulièrement aujourd'hui pour ce qui s'est passé à Golgotha. Cela ne vieillit pas. Cela conserve sa validité et sa puissance. Le sang de l'agneau parle encore aujourd'hui pour nous. Seigneur fidèle, tu as versé ton sang en tant qu'agneau, en tant que souverain sacrificateur. Tu es entré dans le sanctuaire céleste avec ce sang pour l'offrir sur le trône de la grâce. Ensemble, nous te remercions du fond du cœur. Seigneur bien-aimé, tu as pris sur toi en tant que Jésus, la malédiction que tu avais prononcée en tant que Yahvé. Couronné d'épines, tu es mort sur la croix à Golgotha. Tu as porté nos fautes et nos péchés. Nous t'en remercions, nous te louons et nous t'adorons. Alléluia. À toi l'agneau de Dieu, sois rendu grâce et honneur. Tu as ôté le péché du monde. Nous t'en remercions, Seigneur bien-aimé. Maintenant, nous t'apportons tous ceux qui ont levé les mains et sont venus à toi, Sauveur bien-aimé. Tu ne les repousses pas. Non, Seigneur. Tu appelles, non pour rejeter à nouveau, mais pour accueillir. Et Seigneur, à tous ceux qui te reçoivent, tu leur donnes le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à savoir ceux qui croient en ton nom. Seigneur bien-aimé, ce soir nous croyons de tout notre cœur en toi, en ta parole, en la rédemption que tu as accomplie en ton nom. Nous croyons de tout notre cœur. Et nous te prions, aide notre incrédulité à disparaître et fais naître ici une atmosphère de foi dans laquelle Dieu peut accomplir des miracles dans l'âme, l'esprit et le corps. Seigneur bien-aimé, confirme ta parole comme vraie pour nous tous, pour la gloire et la louange de ton nom. Je te remercie d'avoir accueilli tous ceux qui sont venus à toi, Seigneur bien-aimé. Ils sont à toi et personne ne les arrachera de ta main. Prends-les, bon berger, et conduis-les vers de nouveaux pâturages. À toi, notre Seigneur, soit la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration, maintenant et pour l'éternité.
Alléluia. Alléluia. Amen.